Elle a été enseignante au primaire, conseillère pédagogique en français et coordonnatrice des services éducatifs pour la commission scolaire de Granby. Elle a œuvré aux quatre coins de la province, notamment dans des réserves amérindiennes et chez les Inuits. Retraitée du domaine de l'éducation, elle est venue habiter à Saint-Mathieu-du-Parc en 2012. Mon invitée, Madame Suzanne Guillemette, est la fondatrice de la Petite Place des Arts, située au cœur du village de Saint-Mathieu-du-Parc. À l'origine, ce bâtiment, construit dans les années 50, était anciennement une menuiserie appartenant à M. Lucien Désiel. Il y travaillait seul pendant la belle saison. Il construisait des chaloupes, des trains sauvages, des fenêtres et même parfois des violons. La philanthrope, Madame Suzanne Guillemette, est donc l'investigatrice de cet ambitieux projet. Transformer ce bâtiment patrimonial en un lieu voué à la culture et aux arts. Bonjour Suzanne. Bonjour, oui. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Ça fait des années que les gens passent devant l'ancienne menuiserie et se demandent, mais que va devenir ce bâtiment? Vous avez fait l'acquisition du bâtiment et du terrain. Il était primordial pour vous de le conserver, de ne pas le démolir. Pourquoi? Le bâtiment, c'est mon inspiration. Alors, si le démolir, ça m'enlevait toute motivation au projet. Et puis, le fait que ce soit une menuiserie, je trouvais ça très intéressant parce qu'on sentait déjà qu'il y avait eu du travail de fait, du travail manuel. Oui. Et puis, je me dis, c'est des choses comme ça qui nous inspirent par la suite. Et puis, il y avait dans ce bâtiment-là vraiment une âme. Il y avait un esprit particulier lié à l'histoire aussi de la place. Donc, c'était important pour moi de le garder comme source d'inspiration. D'accord. Et les gens me disaient ce serait mieux de le démolir, ça coûterait moins cher. Mais j'avais pas d'intérêt à le faire. J'avais pas d'intérêt. Vous vouliez vraiment conserver le lieu historique? Oui, tout à fait. Le patrimoine. Puis on a essayé de conserver le plus de choses possibles du bâtiment. Alors, autant son extérieur, c'est-à-dire les blocs de béton, ici à l'intérieur, les établis, la poutre. Alors, on essaie de garder le plus de choses possibles, puis de le solidifier, bien sûr, parce que c'était fragile. Suzanne, vous vouliez me parler d'une personne très importante. Oui, je voulais vous parler de Martin Laferrière, qui travaille avec moi depuis le début, pas tout à fait le début, mais quand même presque le début de la construction, et qui m'aide beaucoup à concevoir
les espaces de ce lieu. Alors, il travaille beaucoup au niveau des plans. Il travaille à créer un espace qui est aéré, mais qui est aussi inspirant. Oui. Donc, j'ai beaucoup besoin de lui pour résoudre certains problèmes. Oui. Et je dois dire aussi que le début de cette construction-là a été inspiré par... J'ai travaillé dans le fond avec 2 autres personnes qui ne font plus partie maintenant du projet, mais qui étaient au point de départ extrêmement motivantes. Des personnes très motivantes pour moi. Donc, alors, il s'agissait de Ginette Villemur et de Guy Marcotte. 2 personnes qui ont contribué beaucoup à l'avancée du projet. Donc, c'était des personnes très importantes. Vous êtes bien entouré. Très bien entouré. Mais vous êtes le pilier. Ben, j'essaie de le partager. Oh, oui, oui, c'est essentiel. Oui, oui. Mais vous êtes vraiment, je vais dire, un pivot, le pivot de cette grande idée. Oui, de la petite classe. Oui, de la petite classe des arts. Oui, oui. J'en suis fière. Oh, il y a de quoi. Suzanne, nous sommes à l'étage de la petite place des arts. On voit que les travaux font bon train. Parlez-moi du rôle que vous voulez attribuer à cette très très belle pièce. C'est une pièce, moi je l'appelle multi-usage, multifonctionnelle, parce qu'elle va servir à de nombreuses activités, dont entre autres, puis là on peut bien voir, des ateliers avec les enfants qui nous visitent, les enfants de l'école de la Tortue des Bois, qui nous visitent à chaque exposition et avec lesquels on fait une activité créatrice, en plus de la visite de l'exposition. Ça va aussi servir à des conférences. Alors, une fois par mois, il y a des conférences qui sont données par M. Régent Larocque et ses acolytes, toujours en lien avec l'histoire. Ensuite, il va y avoir aussi des cours, par exemple des cours de broderie, il va y avoir des cours de chant aussi qu'on va donner, que les gens de la municipalité donnent. Une chorale? Une chorale, c'est ça. Et puis, il va y avoir aussi du yoga, éventuellement. Alors, tout ça devrait servir à utiliser de manière la plus diversifiée possible l'espace. Oui. Ce sont les usages qu'on a l'intention de faire. Quel beau projet! Oui, oui, tout à fait. Je pense aux enfants, les initier à l'art, venir voir les expos, créer une œuvre par la suite. C'est ça. C'est très, très intéressant. Puis le projet final, c'est de permettre aux enfants de faire une exposition à leur tour à partir de leurs œuvres en juin prochain. C'est vrai? Oui, alors il y aura du temps consacré aux œuvres des enfants. Oh, fantastique. Alors, nous sommes dans le bâtiment non rénové. Quel rôle voulez-vous lui attribuer? En fait, l'idée de ce bâtiment-là, initialement, c'était de joindre à la salle d'exposition un café, un petit café. Maintenant, le bâtiment est beaucoup trop grand pour un petit café, donc on a pensé faire des espaces pour offrir des espaces de location, des ateliers, que ce soit à des artistes ou à des petits commerçants. Alors l'idée, c'est vraiment d'ouvrir cet espace-là à d'autres que nous, et à des gens de la communauté aussi, pour créer un lieu rassembleur. C'est vraiment l'idée. Est-ce que cette partie va être divisée en plusieurs petites parties? Le café devrait prendre la dernière partie, donc donner sur l'espace arrière. Et puis les autres places, c'est sûr qu'il y a le bureau, il y a la salle des machines, la petite cuisinette, et puis il va y avoir ici de ce côté-là, plus les espaces de location, de même qu'au deuxième étage. Donc, un artisan pourrait louer un espace et vendre, décider de vendre sur place son matériel. Oui, exactement. Exactement. Le défi le plus important, c'est mon contracteur. Bonjour. Alors, c'est Yann Levasseur de Sim Charpenterie. Enchanté. Et je dois dire que quand je l'ai rencontré, il y a maintenant pas tout à fait 1 an, on a parlé du projet. Et la question majeure que je lui ai posée, après lui avoir exposé tout ça, c'est « Est-ce que tu crois au projet? Si tu crois au projet, ça va. » Et puis, il a dit oui. Mais c'est un gros défi. Certain. En fait, c'est ça, c'est un vieux bâtiment qui est centenaire. On sait plus ou moins la date. Le but, c'est de le rendre, oui, neuf, mais en gardant le plus possible l'aspect
comme qui est là présentement, mais en étant plus solide, c'est certain. Oui. Puis fonctionnel aussi. Il n'y a pas aucune eau présentement dans le bâtiment. Il va y avoir de l'entrée d'eau qui va être faite, des salles de bain, etc. Fait que, on s'en va vers ça. Puis je pense qu'on va faire un super beau bâtiment. Là, on voit en avant qu'est-ce qui était fait présentement. Il en reste à faire, mais je pense qu'en arrière, là, on a un très beau bâtiment. Oui, désuet, oui, abandonné pendant plusieurs années, mais je pense qu'on va faire quelque chose de bien. Ouais, il va y avoir un très beau cachet. Oui. Oui, vraiment. D'autres défis? Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça soit aussi ardu? Non, pas tant. Visuellement, on voit, là, on le voit déjà de nos yeux qu'est-ce que ça a l'air. Puis il n'y a pas de surprise nécessairement. Les murs ne sont pas fermés. Fait qu'on voit à quoi qu'on peut s'attendre. C'est du temps, puis c'est du jus de bras, comme qu'on dit. Oui, hein? Exact. Oui. Puis de la patience de Suzanne, parce que c'est long. Là, on ne fait pas ça en une semaine. Là. Fait que oui. C'est des bons... Ils doivent avoir beaucoup d'imagination, puis aussi beaucoup de créativité dans la résolution de problèmes. Parce qu'il y a des problèmes qui se posent au fur et à mesure, mais jusqu'à date, là, on trouve des solutions. Ah oui, oui. Super important. Oui, tout à fait. Chanceuse. Oui. J'aimerais que vous nous parliez, peut-être Yann aussi, des objets que vous avez trouvés dans les pièces. Ben, peut-être tu pourrais parler de la poutre? Ben, de la poutre, rarement j'ai vu une poutre aussi imposante. Elle est en deux sections. On voit le joint juste ici. Oui. Par cœur, je ne sais plus la longueur, mais on voit que ceux qui l'ont fabriqué, parce qu'en fait, ils sont partis d'un arbre, puis ils l'ont amené à que ça devienne carré, en fait. Ils ont travaillé fort, puis moi, quand j'ai vu cette poutre-là, je disais, je me suis dit, wow, faut que cet élément-là, il faut qu'il reste dans le bâtiment présentement, c'est certain. Oui. On ne peut pas enlever ça parce que ça donne le cachet de la place, puis un petit peu comme l'autre côté aussi, il y en a un moins imposant, mais celui-là est tellement imposant. Ça va être possible de la garder? Ben, on s'enligne pour ça. Okay. C'est sûr que, il y a beaucoup de discussions avec le designer, l'architecte sur le projet, parce qu'en fait, là, si eux ne seraient pas là, on ne serait pas rendu là aujourd'hui. C'est des idées d'un peu de tout le monde, puis de s'en aller. L'idée de base part de Suzanne, c'est certain, mais après ça, il y a beaucoup de travail de bureaux, etc., les sous-traitants, les électriciens, les plombiers, il faut tout coordonner ça pour arriver à quelque chose. C'est quelque chose. Oui, exact. D'autres objets? Ben, il y a les fenêtres ici, qui étaient les fenêtres originales de l'autre bâtiment, puis qu'on veut garder pour peut-être faire certains murs. Oui. Alors, de manière à ouvrir certains espaces de location, à les ouvrir sur soit le corridor ou... donc, oui. Il y a aussi les deux très grandes portes qu'on a gardées. Ça, c'était les portes qui ouvraient la menuiserie, donc l'autre bâtiment. Alors, on les a gardées, puis ça va devenir deux éléments qui vont nous permettre de séparer l'entrée ou l'accueil du reste de la salle d'exposition. Donc, on essaie comme ça de garder le plus d'objets possible pour garder le cachet de la place, puis rappeler que c'était une menuiserie ici. Et les traces du passé. Du passé. Oui, tout à fait. Il y a une vieille luge. Oui, tout à fait, une traîne sauvage. Alors ça, c'est un des éléments aussi qui était travaillé dans la menuiserie. Alors, donc on a gardé la traîne sauvage, on a récupéré ça. Alors, il y a différents objets, la traîne sauvage, un violon. Alors, en fait, Lucien Désiel ne faisait pas nécessairement de violon, mais de temps en temps, il s'amusait. Alors, on a récupéré un violon qu'on n'a pas essayé, mais quand même. Donc, différents objets comme ça qu'on garde. Donc, qui vont servir à décorer éventuellement. Oui. D'accord. Dernière question pendant qu'on est ici. Dehors. L'extérieur. Oui. Vous avez des projets? Oui, on a des projets. D'abord, il y a une très belle cour à l'arrière ici, qui est fermée. Et la première partie de cette cour-là, qui donne sur la salle d'exposition, va devenir un jardin qui va servir aussi de salle d'exposition, par exemple pour des sculptures ou pour d'autres éléments qu'on veut mettre à l'extérieur. Ça, c'est cette partie qui est plus proche de la salle d'exposition. Ensuite, la section qui est conjointe à celle du café, elle, ça va devenir une terrasse pour le café. Donc, c'est un peu l'espace qu'on prévoit à l'extérieur.
Et aussi, parce qu'on a encore de l'espace derrière le stationnement, une halte pour les cyclistes. Ah oui? Alors, c'est prévu. C'est prévu. Que de projets. Que de projets. Que de projets. Magnifique, magnifique. Ah, c'est ça. Merci beaucoup, Yann. Ça fait plaisir. Merci, Yann. Ils ont-tu vous imité? J'étais bien partie en plus, mais je savais plus, j'ai été rendue partout. OK. OK. On va le trouver. On va Oh, le trouver. oui. Oh non, ma batterie clignote.